Cintura de espuma y de blanca arena, sonrisa de ámbar, cuerpo de palmera, ojitos de plata en tu frente diadema. Por besar tu mano cualquiera se queda. CCN, Centro Cuesta Nacional présente Découvrez mon peuple, mon pays, ma passion. Découvrez Puerto Plata, la fierté de mon pays. D'une mer aux eaux cristallines, bordée par des plages de sable blanc. Des ruisseaux et des rivières coulant dans une symphonie de silence et de sérénité. Dans cette oasis de calme, interrompue à l'occasion par le son des tambours résonnant à l'infini, est née la province de Puerto Plata, située sur la côte nord de la République dominicaine, bordée par l'océan Atlantique, sur l'île jadis appelée Hispaniola. Le soleil ne s'était pas encore levé et les palmiers royaux n'avaient pas encore frémi sous la douce brise matinale lorsque le 1er janvier 1493, Christophe Colomb admira pour la première fois de son navire les sommets argentés de la colline Isabel de Torres se reflétant dans la mer. En 1502, Nicolas de Ovando, revêtu de son armure de chevalier royal, fondait la colonie de Puerto Plata sur ce site, au nom de la couronne espagnole. En 1737, Puerto Plata a été fondée pour la seconde fois par 40 familles des îles Canaries, mais fut détruite par un incendie dévastateur, un acte d'immolation patriotique commis au nom de la lutte du pays pour la liberté. Suivant la victoire de la guerre de la Restauration et le rétablissement de la dignité nationale, Puerto Plata renaissait pour la troisième fois en 1865. Son port s'ouvrit au commerce européen et son chemin de fer fut construit. La ville devint le centre de la puissance politique du pays lorsque le président Gregorio Luperón y transféra le siège du gouvernement national. En raison de son développement et de son importance, Puerto Plata devint une province en 1907. Aujourd'hui, la province peuplée de plus de 300 000 habitants compte 9 municipalités et couvre une superficie de 1856 km².
San Felipe de Puerto Plata, la capitale provinciale, nichée au pied de la Loma Isabel de Torres, est la principale ville de la côte nord du pays. Altamira, aussi appelée le Diamant vert, est reconnue pour sa verdure, ses richesses naturelles et son sol. Altamira compte un superbe stade de baseball construit par le célèbre lanceur des ligues majeures Bartolo Colón, qui a fait don de cette installation sportive à sa ville natale en hommage à sa passion pour ce sport. Imbert est l'une des plus grandes municipalités de la province de Puerto Plata. On y fait référence comme étant le carrefour de l'histoire. Luperón doit son importance historique au fait qu'elle est à l'origine des Amériques. Le parc national historique La Isabela y est situé. C'est en effet le site de la première colonie européenne aux Amériques et le lieu où a été célébrée la première messe du Nouveau Monde, et que le premier conseil municipal des Amériques a été fondé et exercé ses activités. Los Hidalgos est une municipalité connue sous le nom de la Terre des Érythrines, en raison de ses régions boisées où ces arbres poussent et produisent des fleurs aux couleurs vives d'une beauté éblouissante. Villa Montellano est connue pour ses couleurs, sa magie et son ambre. Elle est célèbre tant par la beauté de sa route panoramique longeant l'autoroute touristique que par ses réserves d'ambre, les plus importantes au pays. Sosúa, considéré comme le paradis marin multiculturel, et Cabarete, son dynamique district municipal, constituent le cadre idéal pour s'adonner avec bonheur au sport aquatique en raison de sa beauté spectaculaire. La ville est aussi le foyer de citoyens venus de tous les coins du monde. Villa Isabela est appelée la Cité des Lamentins. Un sanctuaire y abrite une multitude d'animaux marins et d'oiseaux, dont plusieurs espèces en voie de disparition. Guananico est la plus jeune municipalité de la province. Elle se berce au rythme des flots de ses rivières et de sa musique populaire, qui s'en inspire. Puerto Plata occupe une place privilégiée dans l'histoire du pays. C'est là que la première épée du général Gregorio Luperón, fils illustre de Puerto Plata, y laissa sa marque en 1863, lorsque le gouvernement nationaliste s'opposa avec vigueur au retour de la patrie à la règle coloniale et au protectionnisme. Le général Luperón apporta une contribution positive à la province de Puerto Plata, en y développant l'agriculture, l'organisation de l'armée et l'éducation à l'échelle nationale. Ces raisons suffisent amplement pour que sa mémoire soit honorée avec fierté par le peuple de Puerto Plata. Plus récemment dans l'histoire, c'est dans la région maintenant devenue la municipalité de Luperón que les patriotes dominicains et combattants volontaires internationaux atterrirent pour lutter contre la dictature de Trujillo. N'oublions pas non plus la bataille inégale entre les soldats de Trujillo et les patriotes ayant débarqué sur les plages de Maimón et d'Estero Hondo, immortalisés au Parque de la Raza Inmortal de la Gesta du 14 juin 1959 et commémorant un événement imprimé à jamais dans la mémoire collective du peuple dominicain. L'économie de Puerto Plata était basée sur une agriculture variée, en particulier la culture du café, du cacao, du tabac et des fruits. L'élevage du bétail devint également un secteur de croissance, auquel vint s'ajouter par la suite une zone de libre-échange florissante.
La canne à sucre a toujours joué un rôle central dans l'histoire et l'économie du pays. Elle y fit son apparition pour la première fois sur l'île et aux Amériques lors du deuxième voyage de l'amiral Christophe Colomb et fut plantée sur la colline La Isabela à Puerto Plata. L'industrie prit une place importante dans le développement de Puerto Plata, notamment grâce à l'usine nationale d'allumettes et à l'industrie agroalimentaire de fabrication de chocolat Sanchez. Mais c'est la distillerie de rhum Brugal qui eut la plus grande influence sur l'économie de la province dès ses débuts. Fondée en 1888 par l'Espagnol Andrés Brugal Montaner, elle est devenue depuis un symbole non seulement de cette province, mais de l'identité nationale du peuple dominicain. Les rhums Brugal sont considérés parmi les meilleurs dans les Caraïbes, les Amériques et le reste du monde. À la fin du XIXe siècle, le port de la région fut agrandi pour devenir le plus important de la région. Cette expansion eut pour effet de donner à la province de Puerto Plata une saveur résolument internationale, qui, conjointement à une immigration diversifiée, donna à la province le surnom de la Tour de Babel des Caraïbes. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, le pays offrit d'accueillir les Juifs victimes de persécutions et de discrimination. Puerto Plata et ses chaleureux habitants furent leur destination, et les Juifs arrivèrent le cœur débordant d'optimisme et d'espoir afin d'y rebâtir leur vie et leurs projets d'avenir. Ils contribuèrent à rehausser les normes spirituelles, sociales et culturelles de cette province, de même qu'à faire croître l'économie en cultivant le sol fertile de la région et en développant l'élevage industriel du bétail. Abritant près de la moitié de la population de la province, la ville de Puerto Plata est le centre des activités culturelles, politiques et économiques du secteur gouvernemental, tandis que le dynamisme du secteur industriel privé génère un processus rapide de croissance et de développement qui redéfinit la vie quotidienne de ses habitants. Un certain nombre d'expressions artistiques et architecturales émergèrent à l'apogée de l'âge d'or du processus de transformation urbain, dont le plus marquant est le style victorien, du nom de la reine Victoria d'Angleterre. Celui-ci, très populaire, adopta des éléments caribéens qui lui sont propres et qui font désormais partie de l'identité légendaire de Puerto Plata. De nos jours, le style victorien est toujours présent dans une série de maisons et d'immeubles qui composent le centre historique urbain de la ville, et on redécouvre sa valeur architecturale la plus importante au pays et dans les Caraïbes. Un exemple de l'engagement à préserver cette tradition est la restauration artistique de l'abri d'orchestre du Parc Central ou de l'Indépendance, arborant 2 étages en bois précieux et des arcs outrepassés aux couleurs subtiles qui invitent à la récréation et à la détente. À l'opposé, les lieux restaurés du club commercial sont un exemple imposant de la tradition architecturale de la région. À proximité, on y trouve l'hôtel de ville et la maison du gouverneur provincial, témoin silencieux des personnages et des événements de l'histoire et de la culture de Puerto Plata. L'âge d'or de la splendeur et de l'essor architectural se reflète dans le théâtre municipal et la caserne de pompiers, respectable loge de la restauration numéro 11 au style néoclassique et dont les arches sont flanquées d'élégantes colonnes corinthiennes. L'immeuble a été déclaré monument historique. De nombreuses institutions liées à la connaissance et à la philanthropie se sont développées à Puerto Plata, notamment le club commercial, la Société du renouveau culturel qui continue de promouvoir la culture et le développement par la lecture. De plus, des clubs socioculturels comme la Société Fe en el Porvenir, Foi en l'avenir, maintenant la Casa de la Cultura, le centre culturel, le club commercial, de même que de nombreuses organisations, fondations et sociétés de bienfaisance organisent des activités de développement et d'entraide communautaire. La mémoire collective de l'histoire de Puerto Plata est préservée dans des lieux comme la maison-musée Gregorio Luperón à Puerto Plata, le musée indigène Guananico et le parc national historique La Isabela, pour n'en nommer que quelques-uns.
À travers son histoire, Puerto Plata a offert au monde de grandes personnalités qui sont devenues un élément de son héritage culturel et un exemple à émuler. Citons notamment Emilio Prudhomme, compositeur de l'hymne national dominicain, l'historien Emilio Rodríguez de Morici, les professeurs Virginia Elena Ortea et Antera Mota, et le baryton Eduardo Brito, le chanteur le plus célèbre de toute l'histoire du pays. De la même manière, une myriade d'autres personnalités légendaires ont fait figure de phare pour la nouvelle Puerto Plata. Le fort de San Felipe, dont la construction fut achevée en 1577, est un site touristique et un lieu d'information privilégié sur l'histoire coloniale. Modèle d'architecture militaire et symbole de défense contre les pirates et autres assaillants, il forme, avec les restes du quartier général, ses murailles et le phare qui s'élève tout près, le complexe historique et culturel de La Puntilla. La présence du phare est l'un de ses principaux atouts. Celui-ci fut construit en 1879 à l'initiative du général Gregorio Luperón. La même année accueillit aussi la construction du pont Guinéa, qui, tel un ancêtre bienveillant et silencieux, continue de protéger la ville. L'expression spirituelle et la diversité qui existent à Puerto Plata sont le fruit d'une tradition coloniale dans laquelle l'Église catholique, maintenant la cathédrale, reste au centre de la vie quotidienne. La foi catholique est très présente chez les habitants de Puerto Plata et elle s'exprime dans toute l'activité sociale, comme la procession en l'honneur de Notre-Dame de la Merci, la sainte patronne de la région, de même que dans d'autres célébrations au cours de l'année. La culture populaire s'exprime notamment par le carnaval, une tradition ayant traversé les âges et préservée depuis la fin du XIXe siècle. Ce qui était à l'origine une célébration à l'intérieur s'est déversé bientôt dans les rues. Toute la population y participe et le carnaval a bénéficié de la créativité extraordinaire des collectivités locales, si bien qu'il fait désormais partie de l'identité nationale avec l'émergence des Taimascaros, les seuls personnages de carnaval au pays ayant recréé les masques des indigènes Taíno-Sémi. L'artisanat est l'expression populaire artistique et créatrice qui définit l'identité du peuple dominicain. Les figurines taïnos sont taillées dans du bois pétrifié, dans de la pierre polie par l'érosion, créant une forme artistique originale et unique à la municipalité d'Imbert, souvenir que les visiteurs apprécieront. Les peuples indigènes connaissent l'ambre, une résine fossilisée dans les profondeurs de la terre depuis des millions d'années, et avec lequel ils fabriquaient des bijoux colorés en hommage à leur Vierge sacrée. De nos jours, les artistes de talent créent de magnifiques pièces et des bijoux raffinés qu'ils proposent aux touristes et à la population locale. La diversité magique et mystérieuse de l'ambre de Puerto Plata est le thème du musée de l'ambre, qui recrée l'histoire de ces anciennes résines végétales emblématiques de cette région du pays. Dans la ville historique de la Isabela, on offre également une gamme de produits d'artisanat au motif taïno, fabriqués dans du bois d'ipé, un arbre indigène et symbolique datant d'avant l'arrivée des Espagnols. Les résidents locaux affirmeront avec fierté que c'est sur ce site, sous l'ombre des ipés, que fut célébrée la première messe aux Amériques.
L'accordéon, l'instrument de choix du merengue typique dominicain, est arrivé à Puerto Plata depuis l'Allemagne. Dans le Rincón Caliente, berceau du merengue typique à Guananico, cet instrument à vent n'a plus de secret et les artisans de talent continuent d'en fabriquer, en les accordant avec une note de plus qui leur donne ce son si particulier. On y fabrique également des congas, des gyros et des tambours. Guananico est le berceau du merengue, au rythme endiablé et passionné, transmis par des générations de familles comme les Trejo Peña, qui le jouent avec fierté en exprimant la tradition et l'âme de leur peuple. La danse est inséparable du peuple de Puerto Plata. On y danse avec abandon et une joie contagieuse, telle une invitation collective au plaisir. La danse est omniprésente partout. Dans la municipalité d'Imbert, la troupe folklorique Bayabonico, composée de musiciens et de danseurs traditionnels, joue et danse au rythme des machaco, carabine, merengue, guarapo, mangolina, panbiche et sarambo. Une musique surgit des tréfonds du cœur de son peuple. La Puerto Plata traditionnelle est reliée à la partie moderne de la ville par son boulevard, le Malecón, longeant les eaux bleues et l'écume dentelée translucide de l'océan Atlantique, dont la longue plage, protégée par le dieu Neptune, invite à la bohème nocturne ou aux activités diurnes sous le chaud soleil des Antilles. La vie nocturne à Puerto Plata est riche et diversifiée, et le visiteur n'aura que l'embarras du choix. Les nuits de Puerto Plata sont joyeuses, exaltantes et inoubliables. C'est au milieu des années 1970 et au début de la décennie suivante que le monde redécouvrit la province de Puerto Plata sur la côte nord de la République dominicaine. Le secret le mieux gardé des Antilles, où foisonnent les plus belles plages et les plus beaux levers de soleil. Des milliers de touristes y arrivèrent sur des bateaux de croisière, attirés par les chaudes brises océanes de l'Atlantique et par les eaux fraîches et cristallines, faisant de Puerto Plata la première destination soleil au pays. L'aéroport international Gregorio Luperón a été inauguré en 1978 et est doté d'installations modernes, de halls spacieux permettant d'offrir de meilleurs services. Il a été construit dans un style antillais revisité et conçu artistiquement pour accueillir tous les visiteurs. Au cœur de Puerto Plata, la ville de San Felipe est protégée par l'imposante colline Isabel de Torres, où la statue du Christ Rédempteur accueille à bras ouverts tous les visiteurs et bénit la fiancée de l'Atlantique depuis son promontoire. À plus de 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, les collines du parc national Isabel de Torres sont couvertes d'une brune marine qui caresse les silhouettes sans ciel des palmiers royaux sur la voie du téléphérique de Puerto Plata. Unique en son genre aux Antilles et au pays et fournissant aux visiteurs une vue panoramique des plus spectaculaires. La ville et ses rues étroites se sont transformées en une cité au large boulevard qui accueille des hôtels modernes, un téléphérique, un grand nombre de banques, de centres commerciaux et culturels, d'universités et d'établissements scolaires, d'églises, d'industries et une zone de libre-échange. La modernisation et la transformation du port contribuent à répondre aux exigences touristiques et commerciales du marché international.
La province a connu une évolution rapide, et les hôtels et complexes résidentiels de toutes sortes y ont poussé à la vitesse des palmiers royaux qui bordent les routes et habillent les montagnes dans des endroits comme Sosúa et Cabarete. Les années 1980 ont vu la naissance des complexes touristiques Playa Dorada, Costambar et Playa Cofresi. Noyés de soleil et de brume marine, et d'où on y admire de majestueux levers de soleil. Touristique et séduisante par ses nombreux attraits, Puerto Plata offre aux visiteurs des destinations à faire rêver. Dès leur arrivée, les touristes peuvent choisir parmi une gamme d'activités récréatives et d'aventures tout aussi tentantes les unes que les autres. Les rivages de Sosúa offrent les meilleures conditions naturelles dans le monde pour la pratique de sports aquatiques, comme la plongée de surface et sous-marine. Si vous préférez le véliplanchisme, Cabarete est le lieu idéal pour vous y adonner. Si vous aimez surfer sur les vagues, celles de la Playa Encuentro combleront toute l'année vos besoins en sensations fortes. Pour mieux vivre l'intensité d'une aventure dans laquelle vous êtes le principal protagoniste, essayez le surf aérotracté. Vous vous enivrerez de la sensation de l'eau sous vos pieds, tandis que vous prenez votre envol en maître de votre destinée. À Cabarete, capitale mondiale du véliplanchisme et du surf aérotracté, il vous est possible d'apprendre vos sports nautiques préférés dans des écoles spécialisées. Qui sait, vous deviendrez peut-être le prochain roi ou la prochaine reine des vagues. Sur la côte nord de Puerto Plata, Sosúa, Cabarete et la Playa Encuentro accueillent chaque année à l'occasion du célèbre championnat Maître de l'océan les professionnels du surf, du véliplanchisme, du surf aérotracté et de la planche à rames. C'est également à Cabarete qu'ont lieu les fameuses compétitions de dériveurs de classe laser, offrant une vue imprenable sur des milliers de voiles dans le vent. Les plages de Puerto Plata sont véritablement bénies des dieux. Leur sable doré, leurs eaux transparentes et leur lever de soleil à couper le souffle ont tout pour inspirer les poètes et ravir l'imagination. Avec ses eaux calmes, peu profondes et cristallines, la plage de Punta Rusia vous propose une aventure intime qui saura créer des souvenirs inoubliables. Mais si vous préférez un paysage où la mer se marie aux montagnes, la Playa La Ensenada vous séduira par sa beauté, véritable joyau créé par la nature même en hommage à l'infini. Dans la région environnante de Luperón, une magnifique ville semble figée dans le temps, tel un portrait qu'on admire. La noble sérénité de Bahía de Gracia invite les yachts et voiliers du monde entier au drapeau multicolore à venir se réfugier dans son port à l'abri des regards. Si vous préférez l'eau douce cristalline, les nombreuses rivières, dont celle de Los Saltos de Hoya Grande, vous raviront par leurs cascades joyeuses se jetant dans les bassins naturels.
Les 27 chutes de Damajagua, de 12 et 13 mètres de hauteur, entourées de forêts verts émeraude, enchanteront le regard. Situés dans la municipalité d'Inbert, les Charcos de Damajagua proposent aux amoureux de la nature des paysages splendides et des aventures d'écotourisme qui leur feront vivre une expérience inoubliable. Les endroits où nager se multiplient dans la province de Puerto Plata. Soulignons notamment les aires de natation de La Joya et d'Agua Verde, à Guananico et leurs bassins d'eau claire, de même que celle de la Noria dans la municipalité de Los Hidalgos. Les amoureux de nature et d'écologie ne souhaiteront pas manquer le sanctuaire de mammifères marins protégés Esterhondo, dans la municipalité de Villa Isabella, de même que la réserve sacrée de Lamentin, véritable refuge pour cette espèce indigène qui vivait déjà dans nos océans bien avant l'arrivée des Espagnols sur nos rivages. Parallèlement à cette multitude de plages et de rivières, les collines et montagnes de Puerto Plata, habillées d'arbres et de fleurs, éblouiront les visiteurs par leur majesté et leur beauté. Pour vivre en étroite communion avec la nature, quoi de mieux qu'une découverte des lieux inexplorés de Puerto Plata, en boguet ou une aventure en catamaran pour une expérience inoubliable. Pour les amateurs de vélo, des courses de vélo de type triathlon sont organisées dans différentes régions, y compris à Playa Dorada, au grand bonheur des athlètes et de toute personne qui souhaite relever un défi tout en vivant une belle aventure. Le club Manatí organise d'ailleurs chaque année le championnat national de vélo de montagne dans cette province. Une expérience tout aussi enrichissante qu'intense. Ou encore, pourquoi ne pas profiter d'une promenade nonchalante à bicyclette ou à cheval le long des routes anciennes pour écouter le chant des oiseaux ou suivre le vol des papillons enjoués. Dans cette nature pittoresque, notre héritage historique et culturel se manifeste dans des lieux comme les parcs nationaux du littoral nord, Isabel de Toros et El Choco, et les ravissants villages de San Marcos et El Cupey. La province de Puerto Plata abonde en montagnes et vallées, toutes plus belles les unes que les autres, que ce soit des paysages rocheux de la région de Loma de Nigua, les sites panoramiques d'Ojeda, Caonabo, de la Jagua, ou la route qui mène au sommet du mont Diego de Ocampo et à Las Manaclas. Et n'oublions pas la route qui traverse Los Hidalgos, ses forêts et ses érythrines. Une croyance populaire veut que les femmes célibataires qui marchent sur les pétales d'érythrine trouvent bientôt un mari. Les montagnes anciennes de Puerto Plata révèlent des traces d'une présence humaine au passé très lointain. La Cueva de Indios et la Gotera de Altamira témoignent de la présence des Taínos pendant l'ère précolombienne, de même que la Cueva de las Paredes et la Cueva de Indios à la Damajagua. Les caves sous-marines du parc national El Choco à Cabarete abritent d'impressionnants écosystèmes que souhaiteront explorer les plongeurs les plus aventureux. Ces caves font partie de l'héritage archéologique naturel de Puerto Plata et du pays.
Puerto Plata offre une infinité d'attractions touristiques. Pour une aventure inoubliable, pourquoi ne pas amener la famille vivre des moments magiques au parc zoologique marin Ocean World Adventure Park, à Cofresi, l'un des plus importants des Caraïbes. Ocean World propose des attractions naturelles et des spectacles spéciaux dans lesquels les visiteurs peuvent interagir avec des oiseaux exotiques, des animaux sauvages, des dauphins, des otaries, des requins et des poissons. De plus, les visiteurs ne manqueront pas d'y découvrir la baie où se fait toujours sentir la présence du légendaire pirate Cofresi. Dans d'autres parcs thématiques, les visiteurs pourront traverser les airs en tyrolienne ou s'amuser en choisissant parmi un vaste éventail d'excursions et d'activités. Bien qu'elle soit située hors des limites géographiques de Puerto Plata, Cayo Arena partage le même littoral nord. Cette île désertique idyllique, aux plages de blanc et aux eaux turquoises, est un incontournable pour les touristes. Puerto Plata offre aux amateurs de golf un magnifique terrain à Playa Dorada et où ont lieu de nombreux tournois nationaux et internationaux. La gastronomie révèle la vie privée du peuple dominicain, sa façon de vivre, de penser et de manger. Quoi de plus fascinant que de découvrir les mets typiques de Puerto Plata, d'en apprendre les noms et la façon de les préparer. Dans la communauté Llanos de Pérez de la municipalité d'Imbert, les visiteurs trouveront la fabrique Trapiche de la Piragua, où le sirop de canne à sucre, entrant dans la préparation des bonbons, y est extrait depuis 1859. La famille Núñez prépare ses délicatesses friandises à base de sirop de canne à sucre et de farine depuis plus d'un siècle. Et nul n'a réussi jusqu'à présent à les imiter ou à en reproduire la recette. L'abondance de fermes laitières dans la province de Puerto Plata se traduit par un large éventail de fromages. Fromage blanc, à la crème, mozzarella et en particulier le fromage Geo, de type hollandais, qui a été le premier à être fabriqué au pays en 1929 par la famille Heinzen dans la municipalité d'Imbert et qui l'est toujours aujourd'hui. Le meilleur cacao au pays est cultivé dans le sol humide, riche et fertile de Guananico. Un sentier d'écotourisme a été créé à la Hacienda Cufa, une ferme cacaotière biologique où les visiteurs peuvent découvrir le processus biologique de plantation des cacaotiers et à en savoir plus sur ces produits dérivés naturels au goût et à la qualité exceptionnelle. Au El Chocal d'Altamira, une entreprise de femmes, on prépare de succulents et délicieux chocolats qui régalent les consommateurs. Ces femmes font également des vins de cacao fin que les gastronomes apprécieront comme apéritif. Au détour des rues et des routes, les visiteurs seront agréablement surpris par les petits stands où l'on vend du porc rôti, de la couenne de porc et des saucisses, notamment sur la route qui relie Guananico et Los Hidalgos. Nul ne peut résister à ces délices que l'on savoure les yeux fermés, dans un silence religieux, pour ne rien perdre du plaisir éprouvé. De même, de nombreux petits marchés fermiers de fruits et de produits agricoles parsèment la route entre Altamira et Imbert, où l'on peut s'arrêter pour acheter des mandarines fraîchement cueillies et portant encore l'odeur du sol qui les fait pousser.
Un festival gastronomique multiculturel est célébré chaque année dans la municipalité de Sosúa, au cours duquel on y présente la diversité de la cuisine locale et où plus de 40 nationalités sont représentées. À cette occasion, les visiteurs peuvent goûter ce que la population locale appelle une petite bouchée du monde. Les 3 jours du festival incluent également des célébrations, des soirées artistiques, des compétitions et des activités culturelles, au cours desquelles la population envahit les rues. Tout le monde y perd rapidement la notion du temps, si bien que les festivités se poursuivent jusqu'à la nuit passée. L'essor du progrès donne également lieu à la célébration annuelle de grands événements artistiques, culturels et sociaux, comme le festival de merengue de la Puntilla, qui se tient à l'extrémité du malecón de Puerto Plata, donnant sur la mer, et le festival de jazz de calibre international, célébré à Sosúa, Cabarete et Puerto Plata. La nuit des cigares antillais de Playa Dorada renoue avec la tradition de l'industrie du tabac, en attirant les connaisseurs sophistiqués qui s'y rencontrent pour fumer les meilleurs cigares au monde. Le festival culturel, le festival provincial et beaucoup d'autres événements sont autant de points de convergence qui définissent l'identité de Puerto Plata. N'oublions pas non plus le festival de la restauration, la semaine Luperón, le festival de l'école Luperón, la foire d'Amapola, sans compter les nombreuses expositions d'art visuel, les boutiques d'artisans et les incroyables défilés de mode qui répondent aux plus rigoureuses exigences du marché. Le secteur hôtelier est également dynamisé par la place du marché de Puerto Plata, une plateforme de marketing qui fait la promotion des atouts naturels, culturels, historiques et touristiques du littoral nord. Puerto Plata est un paradis pour les investisseurs. Son processus de développement a contribué à un véritable essor immobilier et à l'expansion des installations du port en vue d'y promouvoir l'accueil des bateaux de croisière. La province Puerto Plata est un véritable trésor. Par sa diversité, ses richesses naturelles, son histoire, sa culture harmonieusement métissée, son architecture, sa spiritualité, sa gastronomie, ses traditions folkloriques et artistiques, ses parfums et ses couleurs, éveillant des sensations et sentiments exaltants. Puerto Plata est tournée vers un avenir prometteur. Toutes les conditions sont réunies pour qu'elle puisse se positionner comme une destination touristique exceptionnelle au pays et dans toutes les Antilles. Le peuple de Puerto Plata est ouvert sur le monde. Personne n'y est traité comme un étranger. Et les visiteurs ne cessent de vanter l'hospitalité de ses habitants. Mais ce qui les distingue est la nature de ces gens spontanés. Travaillants, heureux et généreux au sourire chaleureux. Puerto Plata est la fiancée de l'Atlantique. Puerto Plata restera toujours notre petite coupe d'argent, le symbole de l'identité dominicaine. Puerto Plata est la fierté de ma terre.
Pa' yo dime banco, nunca me levanta con besito. Antes me cuela café, lleva la cama y jarrito. Ese jarro no lo cambio ni por oro ni por plata. Y ella cuela su amor calientico en su jarrito. Me voy pa' el campo a trabajar. Cuando yo llego, vuelvo a colar. Me voy pa' el campo a trabajar. Cuando yo llego, vuelve a colar. Me voy pa' el campo a trabajar. Cuando yo llego, vuelve a colar. Cuando yo llego, vuelve a colar. Cuando yo llego, vuelve a colar. Cuando yo llego, vuelve a colar.